Clara, j'ai très envie de travailler avec toi. J'adore ton univers, je suis sûre qu'on pourrait créer un show sur mesure pour toi. Génial! J'ai justement un projet inspiré du cabaret. J'ai très envie de te proposer un vrai spectacle, avec ma propre troupe d'artistes. Je t'explique comment je vois les choses. Clara Morgan est euphorique ce soir-là alors qu'elle se produit sur la scène du Pink Paradise. Eva Partouche lui propose de monter un show et de partir en tournée dans les casinos du groupe. Clara sait qu'elle doit se lancer et déroule en quelques minutes les détails de son futur spectacle. Détails qu'elle vient tout juste d'inventer et qui vont pourtant être les fondations d'un de ses plus beaux projets. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Clara Morgan, l'histoire d'une entrepreneuse hyperactive qui n'a qu'un seul moteur, apprendre. De l'univers du film érotique à la musique et au cabaret, Clara Morgan ne s'arrête jamais de créer pour réaliser ses rêves. Donc comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Emmanuel, ta mère m'a dit que tes résultats scolaires étaient encore moyens ce trimestre. On va reprendre les choses en main. Fini les distractions et les sorties. Emmanuelle Munoz naît à Marseille en 1980. Elle grandit dans un cadre familial très strict, dicté par un grand-père omniprésent. Sa mère lui impose des règles et rapidement, elle étouffe. Mais j'en peux plus, il me rend dingue. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de bouger, de changement. Son premier amour, Grégory, qui va lui faire découvrir le monde du naturisme et qui va même plus loin lorsqu'il l'accompagne au salon de l'érotisme. Une révélation pour Clara. Emmanuel, Grégory, je veux vous faire une offre qu'aucun autre producteur ne vous fera. Je m'engage à ce que vous ne tourniez qu'ensemble. Je veux miser sur votre image de jeune couple amoureux. Ok, on est prêt à vous faire confiance. Mais que ce soit clair, je ne tournerai qu'avec Greg. D'accord. J'ai bien compris, Emmanuel. D'ailleurs, Emmanuel, ça ne va pas du tout. Tu tourneras sous le nom de Clara Morgan. C'est avec ce producteur, Fred Coppola, que Clara tourne 6 films. Elle s'essaie à la réalisation et publie une autobiographie, Sexstar. Sa notoriété bondissante lui ouvre bientôt des portes. Clara doit réussir ce changement de cap, donner un nouveau souffle à sa carrière. Bonjour à tous et bienvenue au Journal du Hard. Pendant 7 ans, Clara Morgan anime le Journal du Hard sur Canal+. Le succès est immédiat. Elle devient une véritable icône. Elle est reçue sur tous les plateaux de télévision et se prête au jeu des questions souvent douteuses des intervieweurs stars du moment. Elle devient aussi un visage incontournable de la TNT et on la retrouve à la tête de plusieurs émissions people et divertissement. Mais la télévision n'est qu'un tremplin. Clara a d'autres ambitions. Clara, tourne plus le visage vers moi et regarde l'objectif. Voilà, c'est ça. On tient la photo qui sera en couverture du calendrier. Son calendrier sexy sur le modèle du calendrier Pirelli est un succès, les ventes explosent. À la fin des années 2000, elle fait régulièrement la couverture des magazines et intègre les classements des femmes les plus belles du monde. Elle surfe surtout sur son image glamour et crée une marque de lingerie, Shocking Princess. Cette vie d'entrepreneur lui plaît.
Mais un projet lui tient particulièrement à cœur. Un projet, une fois de plus surprenant, là où on ne l'attend pas. Clara, j'ai un projet à vous proposer. Un de mes artistes a écrit une chanson sur vous. J'aimerais beaucoup que vous participiez au clip. Merci, je suis flattée. Mais en fait, j'avais un autre projet en tête. J'écris des textes et je suis en train d'enregistrer des chansons. Ce n'est pas encore terminé, mais je pourrais peut-être vous faire écouter un titre lors d'un prochain rendez-vous. Ce jour-là, dans le bureau de Valérie Michelin, directrice de Columbia France, Clara a eu raison d'oser. Je suis libre comme l'air, marche avant ou arrière, mes intentions se devinent dans l'ombre. Clara, cette chanson est géniale. Elle va tourner sur toutes les radios cet été. J'ai envie de danser, de chanter et même de faire un grand écart. On va sortir ce single, Clara. Mais surtout, je m'engage sur la production de 3 albums. La production de l'album Déclaration est lancée. Comme d'habitude, elle s'implique dans chaque étape, écriture, son, montage. Elle apprend et observe tout. Le 18 juin 2007 marque un tournant dans la carrière de Clara Morgan. La sortie du clip J'aime avec le musicien Lord City lance sa carrière de chanteuse. Le CD sort en juin 2007 et se vend à 50 000 exemplaires. Pourtant, l'aventure musicale de Clara prend une autre tournure lorsque Valérie Michelin quitte Columbia. Elle décide alors de financer elle-même son second album, produit par un autre label beaucoup moins engagé dans son projet. Je ne comprends pas. L'album passe inaperçu. Pas de radio, pas de promo. Vous pouvez m'expliquer ? Je vous ai fait confiance, mais vous n'êtes absolument pas à la hauteur. Clara doit se réinventer si elle veut poursuivre cette carrière artistique. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit. 2008, Festival d'Anjou. L'acteur et metteur en scène Nicolas Briançon a choisi Clara Morgan pour sa nouvelle création. Dans le cabaret canaille, elle reprend les textes d'auteurs classiques comme Colette Renard, Maupassant ou bien Jean de La Fontaine. Elle y rencontre alors Gérard Daguerre, l'ancien pianiste de Barbara, qui la pousse à s'entourer de musiciens et à aller vers un style plus jazzy. Tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. C'est un véritable déclic. Clara multiplie les projets artistiques. Ce qu'elle aime, c'est la scène. Elle monte ensuite sur les planches avec une nouvelle version de The Full Monty. En parallèle, elle se produit sur la scène du club parisien le Pink Paradise fin 2012. Bienvenue au Pink Paradise. Elle va y faire une rencontre qui va changer sa vie. Clara, j'ai très envie de travailler avec toi. J'adore ton univers, je suis sûre qu'on pourrait créer un show sur mesure pour toi. Génial. J'ai justement un projet inspiré du cabaret. J'ai très envie de te proposer un vrai spectacle, avec ma propre troupe d'artistes. Je t'explique comment je vois les choses. Depuis quelques semaines, Clara est sur la scène du Pink Paradise, accompagnée d'artistes qu'elle produit. Mais ce soir-là de 2016, dans la salle se trouve Eva Partouche. Sous le charme, elle imagine déjà Clara en tournée dans les casinos du groupe. Prise de court par cette proposition, elle tente alors un coup de poker et invente un concept de cabaret burlesque dans l'urgence sur un coin de table. Eva Partouche est conquise par le concept. Clara doit maintenant créer de toutes pièces son propre cabaret. Elle travaille son univers et trouve les artistes dont elle a envie de s'entourer et mettre en valeur leur art.
En 2017, Clara Morgan enchaîne les dates avec son nouveau spectacle, Le Petit Cabaret de Clara, et reste fidèle à son univers glamour et pétillant. Mais elle ne compte pas s'arrêter là, et cette serial entrepreneuse a toujours un nouveau projet en tête. Pourquoi pas d'ailleurs revenir à la musique avec un nouvel album. Mais ça, c'est une autre histoire. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.